star du froid. The Iceman, disent les Américains. Je suis allé le voir à Los Angeles dans une période où j'essayais beaucoup de repousser mes limites physiques. On va où la mine? En Islande. Oh là, c'est vrai. Le contexte de la ville s'y prêtait bien. Wim Hof, donc, c'est un type qui escalade le mont Everest, en short. Pourquoi? Parce que Wim Hof est étudié de près par des scientifiques, car c'est le seul homme capable de contrôler son système immunitaire par la pensée. La théorie, c'est que l'on peut s'adapter rapidement au froid. C'est comme la muscu, il suffit de s'exposer peu de temps à un froid intense pour supporter facilement un froid moyen. Car ton corps produit, quand tu frissonnes, des graisses brunes, au lieu des classiques graisses blanches qui ne rendent pas résistants au froid du tout. Je l'avais déjà un peu ressenti l'hiver 2016, en prenant une douche froide pendant 30 jours avant Noël. J'avais un peu moins froid que les hivers précédents. Là, je voulais aller plus loin que la simple douche froide. Le froid a quelque chose d'addictif, mais il a aussi quelque chose de méditatif. Quand tu rentres dans le froid, tu es obligé de méditer, de te centrer sur ton souffle. Avant, je ne comprenais pas ça. Pourquoi les méditants étaient autant obsédés par le souffle? Respirez, comptez vos respirations, inspirez avec le ventre, qu'ils disent. Ça va, je fais ce que je veux avec mes poumons. Mais en fait, le souffle, c'est la vie. Comme ça, cette phrase a l'air complètement conne. Peut-être même qu'elle l'est, je sais que tu le penses. Et tu penses déjà comprendre cette phrase. Le souffle, c'est la vie. Je le sais parce que moi aussi je croyais comprendre. Mais un jour, tu plonges dans un bain de glace et tu comprends que tu ne comprenais pas cette phrase. Le souffle, c'est vraiment la vie. Ce que j'ai ressenti dans la glace, c'est une sensation de brûlure, comme un enfer mais qui sortait de l'intérieur. Ça n'avait rien à voir avec le froid. Et après, je ne sentais plus mon corps, j'étais comme paralysé. Et pendant ce moment de brûlure et où je ne ressentais plus rien véritablement, j'étais comme obligé de me concentrer. Je sentais que si je me déconcentrais ne serait-ce qu'une seconde, j'aurais été glacé sur place. Après l'expérience, je n'avais qu'une seule envie, recommencer. Ah! Can you say something for the French people? Oui. Why they should take ice bath and cold shower? Yes, en What's the français, best thing? la meilleure. I just say in English now first. The ways to get deeply into the physiology through very simple techniques. One of them is the cold shower practice. That's the gradual cold exposure. The other one is the breathing techniques, showing that we are able to tap into the autonomic nervous system, the innate immune system, as well as the endocrine system that makes you able to control the hormonal system, which is very strong. And then the last one is the mindset, the neurology or the psychology of ours, mind power, mind blowing, which we have shown through university studies. So get them on et bonne chance. Voilà, faites ça et à très bientôt. Thank you. Good. Thank you very much. That's good. Des mois plus tard, j'ai décidé de faire une autre expérience qui n'avait rien à voir. Faire un tour d'Europe pendant une semaine, sans argent. Rien du tout, même pas des bitcoins. Et en ce qui me concerne, je n'avais pas de manteau non plus. Je n'ai pas trouvé de vêtements supplémentaires gratuits sur le chemin. Alors on a traversé plusieurs pays, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne. J'ai plusieurs fois cru mourir de froid, mais je t'en parlerai plus tard de ce voyage-là. On a réussi à choper un bout de carton et un bout de feutre. Maintenant on va, après avoir passé 20 heures, je sais pas combien à Francfort, on va enfin réussir à partir de cette putain de ville de merde. On espère, on espère. Je m'en fous de car ils m'ont tous blessé. Cherche pas la gloire, je la fête pas non plus. Il reste que les vrais car ils m'ont tous laissé. Rares sont ceux qui en moi ont cru. Oui, j'ai eu l'envie de tout laisser. Oui, j'ai trop fumé quand j'ai trop stressé. Pour que tu me rendes mes sous, je t'ai jamais pressé. Je t'aimais beaucoup, je savais pas La tête de tac-tac, comme dirait certains écrits. On va voir. Quand les choses seront plus faciles à dire, si tu peux. Puis en revenant chez moi en France, il s'est passé quelque chose d'inattendu. J'ai eu chaud. En hiver. En Île-de-France. C'est la toute première fois de ma vie que j'ai eu chaud, ici, en cette saison. Plutôt à avoir froid, mais à réussir à pas juger cette sensation-là. C'est-à-dire que je ressens toujours le froid, comme d'habitude, mais j'ai plus tendance à voir ce truc comme quelque chose de négatif. Un peu comme en méditation, on apprend à ne pas juger ses sensations. J'ai appris à ne pas juger cette sensation-là. Alors je dois quand même me couvrir et pas trop sortir dehors quand il fait froid, parce que rationnellement, je prends la décision de faire en sorte de pas tomber malade, parce que l'idée c'est juste de s'exposer à du froid très intense pendant des courtes périodes. Mais en soi, je ressens pas cette sensation comme quelque chose de mal ou de négatif. À ce moment-là, j'ai vraiment compris que les histoires de graisse brune, c'était pas des conneries. Je suis devenu un Suédois. Le froid ne m'est plus désagréable. Il est devenu un plaisir. Est-ce que c'est une forme de masochisme? Je ne pense pas, je ressens aucune douleur devant le froid maintenant. Mais je dois rationnellement prendre la décision de ne pas trop m'exposer au froid longtemps pour ne pas tomber malade. Il s'agit de s'exposer de manière courte et intense au froid,
pas de vivre dans le froid H24. Ces expériences ont vraiment changé ma vie, et mes rêves aussi. Quand j'étais petit, je rêvais qu'un jour je serais assez riche et libre pour pouvoir quitter la France tous les hivers et partir ailleurs, loin d'ici, dans un pays chaud. Mais un peu par hasard, j'ai trouvé une solution beaucoup plus simple. Accepter le froid et y prendre goût, plutôt que d'aller fuir loin. Apprendre à accepter le froid, c'est aussi un voyage. Mais un voyage intérieur. Ça sert à rien de jouer un jeu, sache que je sais tout.